La Bible, dans Apocalypse 12, 12, dit ceci, « C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes tous, à partir du moment où nous donnons nos vies à Jésus, la cible première du diable. En effet, personne n'est à l'abri des combats que le diable nous livre, et plus nous avançons et grandissons dans notre démarche chrétienne, plus les épreuves seront grandes. Sachons, bien-aimés, que ce monde dans lequel nous vivons est dominé par le prince des airs. Je parle bien du prince, car seul Jésus-Christ est roi puisque le médiocre pouvoir que ce prince a reçu lui a été confié en vérité par Adam et non par Dieu lui-même. Je vous conseille donc de ne pas vous en faire par rapport à l'issue de ces combats et de vous enfoncer ceci dans le crâne, nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ qui nous a aimés, Romains 8, 37, c'est un fait. En outre, nous devons savoir qu'aucune tentation ne nous est survenue qui ne soit humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais par le biais de la tentation, il préparera aussi le moyen, pour nous, d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. 1 Corinthiens 10, 13. Bien-aimés, je tiens à vous dire que tout ce que je vous donnerai comme témoignage dans ce livre sera la stricte vérité. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, non seulement il m'a montré qu'il était un Dieu vivant, mais en plus, il m'a amené à comprendre que le diable existe bel et bien. C'était très important pour moi d'en prendre conscience, car j'avais tendance à idéaliser l'être humain. Pour moi, tout le monde était bon, tout le monde était gentil à l'exception, bien entendu, des bandits puisque, à mes yeux, leur cause était perdue d'avance. Il était donc parfaitement heureux que Dieu m'eût ouvert les yeux quant à la présence effective du diable, parce que j'ai été sans cesse poursuivi et combattu par les agents du diable, ainsi que vous allez le découvrir par la suite dans cet ouvrage. Pour autant, je ne me suis pas égaré. Je suis vivante et je sers toujours Dieu, et peut-être même à une dimension plus élevée. J'espère tout simplement que, pour certains d'entre vous, vous trouverez des similitudes entre mes épreuves et les vôtres. Quant à ceux qui ont vécu des situations différentes, mon but est de vous montrer que nous avons tous des problèmes. Eh oui, le diable est le même hier, aujourd'hui et demain, et tant que cette terre existera. Le diable sera toujours cet être méchant et sans cœur, qui ne veut le bonheur de personne. Je vous rapporte donc ces témoignages, pour qu'ils vous aident à ouvrir les yeux par rapport à ce monde dans lequel nous vivons. Nous sommes tous pareils, et le combat que nous livre le diable est quotidien. Nous devrons donc supporter ce combat, de notre naissance jusqu'à notre mort. Bien-aimé, j'ai été appelé par Dieu alors que, même dans mes rêves les plus fous, je ne pouvais jamais imaginer cela possible. Eh oui, bien-aimé, j'avais sombré dans le monde et je m'y étais totalement adonné, à l'impudicité, l'immoralité, la recherche de la gloire, le mensonge et, bien entendu, la poursuite de biens matériels, l'escroquerie sentimentale ainsi que d'origine, rosicrucienne et j'en passe. C'est moi, cette personne que le diable était sûr d'avoir gagnée, que Dieu a appelé à son service. La Bible dit, dans Éphésiens 1, 4, quand lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En réalité, Dieu m'avait choisi avant la fondation du monde et je ne le savais tout simplement pas. Autant marqué par lui, il me l'a fait savoir et par grâce pour moi, j'ai dit oui. Dans Ésaïe 6, 8, il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur qui me disait, qui enverrai-je? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et bien entendu, c'est une question que Dieu ne cesse de poser encore aujourd'hui. Dieu cherche toujours un cœur bien disposé, indépendamment du sexe, et, je le répète encore, j'avais répondu présente à son appel, et dès lors, je suis officiellement à son service. Je n'aimerais pas que vous vous disiez qu'à partir du moment où des serviteurs ou des enfants de Dieu font des témoignages de leur vie passée, alors les choses dont ils se sont rendus coupables sont acceptables. Non, le péché n'est pas acceptable, et ne le sera jamais. Par conséquent, ne vous dites pas que vous pouvez continuer à vivre votre vie de débauche sans souci en attendant le moment où vous allez vous repentir. Ne vous dites pas non plus que d'autres sont passés par là et s'en sont sortis. Eh oui, bien-aimés, ces autres dont vous parlez n'étaient pas au courant de la volonté de Dieu mais vous le savez déjà. Ne vous dites pas non plus que vous aurez le temps de changer de mode de vie, ou que vous allez changer dans votre vieillesse. Je trouve insensé de raisonner de la sorte, car il est indéniable que nous ne maîtrisons pas la durée de notre vie. Bien-aimés, il est très important pour vous de savoir que seuls les vivants ont la possibilité de se repentir et de donner leur vie à Jésus.
Les morts ne le peuvent plus. Dieu nous demande en définitive de faire nos témoignages pour faire honte au diable. Nous devons en plus témoigner pour que ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel sachent que si nous nous sommes détournés du mauvais chemin, ils le peuvent aussi. Changez donc de vie dès à présent et quittez le diable pour Jésus-Christ. La Bible dit, dans Apocalypse 12, 11, qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous devons donc de rendre témoignage pour montrer que nous ne sommes que des humains qui ont aussi failli à un certain moment de notre vie et que, étant nés de nouveau, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Par conséquent, nous ne sommes plus censés répéter les mêmes erreurs.